Bien joué les Parisiens, hein. Il y avait la place, je suis vraiment déçu. Un Olympique de Marseille qui, pourtant, en première période, s'est fait totalement museler. Mais en seconde période, avait repris espoir avec une réduction du score d'un certain Amine Gouiri. On va parler de tout ça dans ce match. Avant, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à mettre un petit commentaire de ce que vous avez pensé de ce Classico. L'Olympique de Marseille qui s'incline 3-1 ici au Parc des Princes. On va parler d'un petit peu de tout ça. Et on va parler d'un Paris Saint-Germain qui nous aura tout simplement... qui aura tout simplement imposé son jeu malgré qu'on a eu quelques espoirs. J'ai eu l'espoir moi aussi très clairement. Et on va commencer par Roberto De Zerbi. Et là, je vais m'énerver, Roberto De Zerbi. Comment tu mets Mason Greenwood sur le banc? Comment tu mets des joueurs qui doivent jouer alors que Paris doit jouer en Ligue des Champions? Paris a mis quasiment l'équipe type. Même si Marquinhos n'était pas là, Paris a mis l'équipe type. Paris a mis l'équipe pour nous abattre alors qu'ils vont jouer en Ligue des Champions. Nous, on joue rien et tu mets Mason Greenwood sur le banc. Pour le préserver de quoi? Pour l'Europa League, on la joue pas. Pour la Ligue des Champions, on la joue pas. Pour la Coupe de France, on la joue pas. On joue que la Ligue 1. Alors pourquoi tu mets Mason Greenwood sur le banc? Alors certes, il est rentré. Il s'est pas imposé. Il a eu quelques occasions. Mais ça aurait tout changé. Tous les ballons qu'on a eu en profondeur sur Bilal Nadir. Avec tout le respect pour Bilal Nadir. Il est très bon. Il est jeune. Il est fort. Mais si tous ces ballons à la place, on les aurait mis pour Mason Greenwood. Regarde, il a eu une occasion. Il est rentré dans l'axe. Il a frappé. Si tous ces ballons on lui aurait mis, ça aurait peut-être changé quelque chose. Et l'arbitre Clément Turpin, tu nous casses la tête. Arbitre, vieil arbitre de merde, tu mets des cartons jaunes pour rien. Et Lirola, tu marques contre ton camp, t'es au placard toute l'année, t'es pas capable de ressortir bien un ballon défensivement. Certes, t'es pas de ta faute, mais fais un effort, marque pas contre ton camp. Marque pas contre ton camp, comme le dit Mohamed Denis. Avec Rolando, là, c'était plus Rolando, c'était Cristiano Ronaldo. Là, c'est plus Lirola. J'en ai marre. J'en ai marre, ça y est, Lirola de merde. Tu m'as dégoûté. C'est plus Lirola, c'est Paoletta là. C'est Paoletta, frérot. Je suis en train de taper sur mon ordi un nom clairement pour faire une blague avec ton pseudo, mais il n'y en a pas tellement t'as ton nom aussi. Lirola, frère. Lirola, sérieux. Lirola, en plus de quoi, on rentre un minot. Ils ont Barcola, nous on a Bacola. Bacola, ah, Bacola. Bientôt il y aura le bar de Coca-Cola. Il y a Barcola, il y a Bacola, le bar de Coca-Cola, le Cacolac. C'est le cacolac, on a fait caca au lac, on a fait caca dans notre culotte encore une fois de plus. J'en ai marre, c'est pas possible. La vérité, c'est pas possible, il y avait la place dans ce classico. Ça partait bien pourtant dans mon débrief, j'allais faire un débrief à froid. Mais là, ça m'énerve, Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi, Roberto De Zerbi, ouais. 2 up dans la tête. T'as rien dans la tête, c'est pas possible. Roberto Zerbi. Oh. Pourquoi tu mets pas nos joueurs titulaires? On joue rien. Tu veux le préserver pourquoi? Pour le Jamaïque? Tu veux le préserver pour le Jamaïque? T'es entraîneur du Jamaïque maintenant, toi. C'est bon, frère. C'est bon, je suis désolé. Je suis désolé pour ce débrief à chaud. Ça devait arriver, c'est pas le classico qu'on perd qui m'énerve. C'est pas ça. C'est pas ça qui m'énerve. Vous savez très bien c'est quoi qui m'énerve. C'est qu'on est à 2 points seulement d'avance sur Nice et sur Monaco. Et je l'ai dit dans mon avant-match. On devait au moins essayer de prendre un point ici. Pourquoi on le prend pas? Pourquoi on le prend pas? Il y avait la place, ils avaient pas Marquinhos, ils avaient personne. Je vous jure qu'ils étaient prenables. Offensivement, ils faisaient mal, mais défensivement, je vous jure qu'ils étaient prenables. Et je pèse mes mots. C'était quoi la défense? Pacho Biraldo. Pacho Biraldo, c'est prenable ça, sérieusement. C'est prenable. Faut arrêter. Hakimi nous a tués. Fabian Ruiz. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a bouffé toute notre équipe à lui tout seul, lui aussi. Chaque fois qu'il touchait le ballon. Rabiot, il était en furie aussi également. Capitaine de l'OM, il a pas fait un si mauvais match que ça. Et qui d'autre? Balerdi, franchement, j'ai bien aimé. Rouli, s'il est pas là, on s'en prend 7. On s'en prend 10. Il y en a qui viennent me dire oui, Kovek, les Parisiens ils taclent, les commentateurs ils taclent. Mais ils ont raison de nous tacler. Qui viennent me mettre une fessée, venez me mettre une fessée, allez-y, c'est ce qu'on s'est pris déjà. Ils ont raison de nous tacler, ils font ce qu'ils veulent, les supporters parisiens, les commentateurs parisiens, qui vous voulez, les noms que vous me citez. Ils font ce qu'ils veulent, ils ont bien raison. Et ils continueront de le faire tant qu'on s'améliorera pas. Tant qu'offensivement on sera pas efficace. Gouiri qui a fait un bon match malgré que on a perdu ce match de 2 buts quand même d'avance. Gouiri qui fait un bon match. Gouiri qui est buteur, Gouiri qui nous permet de relancer nos espoirs. Et moi j'étais debout, j'étais comme un fou dans ce match. Et vous étiez là tout au long de mon live. Mais c'est dommage, moi je comprends pas.
Je comprends pas la vérité, je comprends pas. J'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'on chie dessus quand on joue contre Paris. Génération après génération, notre équipe, elle se chie dessus et c'est pas normal. On pouvait le faire, sérieux. Je vous jure qu'ils étaient prenables à un moment. En première période, ils nous ont bouffé, mais une partie de la seconde période, vous savez, quand on rattrape à 2-1, je vous jure que c'était possible. Et moi, je suis déçu. Je suis déçu pas forcément parce qu'on perd le Classico, je suis déçu parce qu'on a seulement 2 points d'avance sur Monaco et Nice et qu'il reste 8 journées. Et si Monaco, il y a Lyon, s'il y a Lyon qui a 5 points de nous. Ils viennent de gagner tout à l'heure, et oui. Face au Havre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? S'ils perdent pas pendant ces 8 journées. Ah, il va pas falloir merder. Ah, ni Roberto De Zerbi ni les joueurs, il va falloir merder. Roberto De Zerbi, t'as pas intérêt à merder dans tes choix. Hein. Ah, je te le dis tout de suite. Hein. Tu parles pas français, tu comprends pas le français sûrement. Tu comprends un peu près le français, tu comprends ce que je te dis. J'espère que tu vas regarder mon débrief. Envoyez-lui le débrief, vous savez quoi? Envoyez-lui. Envoyez-lui. Pas pour du buzz ou quoi, je sais pas quoi. Hein. Mais vraiment, envoyez-lui le débrief. Pour que le message y passe. T'as pas intérêt à te merder. Hein. Tu t'es merdé aujourd'hui. T'as fait n'importe quoi, tu rentres un joueur qui est au placard depuis 10 mois à l'Irola, tu mets un joueur qui est le meilleur buteur de notre équipe sur le banc dans un match le plus important pour nous, pas forcément parce que c'est Paris, mais parce que... Il y a ça aussi, mais parce que... C'est le Classico, mais parce que aussi on a seulement 2 points d'avance, et je le répète encore une fois, sur Monaco et sur Nice, et ça peut aller vite. Au bout d'un moment, il va falloir se réveiller. Il va falloir se réveiller, le prochain match, ça sera face à Reims. Mais moi, j'ai qu'une chose à dire. J'ai qu'une chose à dire. Ne merdez pas. Ne merdez pas, j'ai pas envie de finir en Europa League la saison prochaine, je vous préviens. Là déjà qu'on joue rien cette saison, ok. Par contre là qu'on a fait tout ça, pour qu'on est déjà au mois de mars, il reste 8 journées. C'est énorme, c'est à la fois énorme et à la fois très peu, ça peut aller très vite. Ne merdez pas s'il vous plaît les gars. Ne merdez pas. Concentrez-vous. Concentrez-vous s'il vous plaît, le classement il est où? Il est où le classement? Il est où le classement? Il est là. Excusez-moi, j'ai pas tous les moyens possibles hein, pour vous mettre des classements comme ça en un claquement de doigts. Marseille deuxième, 49 points. Monaco Nice, 47 points. Et Lyon derrière qui arrive. Et Lille aussi si on va plus loin. Lille qui a 5 points seulement de nous. Et oui. Et il n'y a pas de journée de retard ni rien. Il n'y a pas de journée d'avance non plus, heureusement. C'était la dernière journée de Ligue 1. De Ligue 1. Le dernier match de cette 26e journée, vous m'avez compris. En tout cas, voilà, s'il vous plaît. Inch'Allah, ya Rabbi, comme on parle en arabe chez nous. Concentrez-vous. J'espère que la chance sera avec vous. Et que vous ne nous ferez pas de mauvaises surprises dans cette fin de saison. Parce que ça peut aller très vite. Le top 6, il a quoi? Il y a 5 points d'écart entre le 6e et le 2e. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, les mecs. Ne me faites pas péter un cap pour la suite de la saison. On a perdu ce Classico. J'en ai clairement rien à foutre de ce Classico. Je vous l'ai déjà dit. L'enjeu parisien était plus important que le nôtre. Mais le nôtre reste quand même important. La Ligue des Champions. L'année prochaine, je veux pas être là à regarder les autres, je vous le dis. Ne merdez pas. En tout cas, bonne chance à tous ceux qui travaillent demain. Tous ceux qui ont école demain. Peut-être que je vous ferai un débrief à froid demain où je serai un petit peu plus concentré sur les détails du match. C'était Kovac et moi je vous dis ciao ciao.